Je suis la maîtresse. Je suis le mari. Je suis la femme. Je suis l'amant et le mari. Enfin, je suis la maîtresse et la femme. Je suis l'amant. Je suis le mari et l'amant. Florian Zeller a écrit cette pièce en pensant à moi parce qu'il sait que je suis un spécialiste du mensonge, c'est-à-dire de la vérité. C'est très philosophique. C'est vraiment drôle. C'est une pièce extrêmement réaliste. C'est une pièce très émouvante, en fait. Au théâtre, ce qui fait rire, c'est que les spectateurs savent ce que les personnages ignorent. Mais ce soir, les choses seront un peu différentes. Et vous, saurez-vous deviner où se niche la vérité? À tout à l'heure. J'adore faire l'amour avec toi. Ah oui? Ah oui, j'adore ça. Ah bon? Mais tu sais ce que j'aime le plus? Hein? Tu sais ce que j'aime le plus? Non, t'as pas vu mes chaussettes, elles ont disparu. C'est quand tu restes contre moi un long moment après avoir fait l'amour. Oui, ah oui. Bon, bah, en général, tu le fais jamais, tu t'éloignes toujours. Moi? Oui, toi. Bah, t'es toujours pressé. Bah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Par exemple, là, Oui. tu dois y aller. Hein? Je me trompe? Écoute, je suis désolé, Alice, je suis en retard. Excuse-moi, je suis désolé. C'est une réunion importante. Hein? Ouais, oui, je sais. Voilà. ouais. Et sinon, ton mari, ça va? Ça va? Hein? Comment va-t-il? Qui ça? Ah bah, Paul, ça va? Ah, Bon. ça va. Oui. Enfin, tu sais bien, je cherche toujours du travail. Ah oui, oh là là. Ah, pauvre vieux, hein. Mais dis-moi, tu l'as pas vu dernièrement? Ah si, bah si. On a joué au tennis la semaine dernière. Ah, bien ben sûr, oui, c'est ce qu'il m'a dit, oui. Oui, mais depuis, non. Hein. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Hier, avant-hier, il n'a pas décroché. Hein. Ah oui, non, j'étais inquiet. Hein. Oui. Et pourquoi tu voulais lui parler? Bah, pour savoir comment il allait. Tu sais, je n'en reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Mais les gens n'ont vraiment aucune morale, quoi. Mais vraiment. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Ils te prennent, ils te jettent. Ils se servent de toi, c'est dégueulasse. Hein. Les gens n'ont plus d'éthique. Terminé, ça, l'éthique, c'est fini. Ça me révolte, moi. Mais il m'avait parlé d'une piste pour un poste, là. Ah oui, une compagnie suédoise. Ouais, Oui, bah il les a revus hier. Et alors? Alors, l'entretien s'est bien passé, il aura bientôt des nouvelles. Bon, bah, écoute, tant mieux. Je l'ai trouvé un peu sombre l'autre jour. J'espère qu'il va bientôt retrouver du boulot, hein, pauvre vieux. Hein. Tu veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Pourquoi? Ça me met mal à l'aise. Ben, je vois pas pourquoi. Parce qu'on parle tout le temps de lui. Bah, enfin quoi, tout le temps. Si, Michel, on ne parle pratiquement que de lui. Bah oui, mais enfin, écoute, c'est normal. C'est mon meilleur ami, il vient de perdre son travail, alors j'ai le droit de... j'ai le droit de m'inquiéter pour lui, tu ne crois pas? Hein? Oui, mais moi, je culpabilise. Mais non, pas ça, Alice, pas ça. Hein. Quoi? Pas entre nous, hein. Alors tout ce que tu veux, mais pas la culpabilité, Alice. Hein. Alors ça, je déteste ce sentiment, hein. Oui, mais tu détestes tous les sentiments. Moi, je déteste tous les sentiments? Oui. Je déteste tous les sentiments, moi? Oui. C'est un reproche? Non, c'est une remarque. C'est une remarque? Une remarque objective.
Je déteste tous les sentiments, une remarque objective. Exactement. Tu trouves que j'ai pas de cœur, c'est ça? Oui, non, mais si, c'est ça, voilà, c'est ça. Tu trouves que j'ai pas de cœur. Bien, je te rappelle que je fais de la tachycardie. Hein? Alors je regrette, ça prouve bien que j'ai un cœur, Alice. Ça prouve rien du tout. Ça prouve que j'ai un cœur, et ça prouve même qu'il bat, puisqu'il bat trop vite. Voilà, hein? Tiens. Bon, écoute, je te parle d'autre chose et tu sais très bien. Non, je ne sais pas. Non, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Hein? Ça fait combien de temps qu'on se voit? Tous les deux? Oui, ça fait combien de temps? 6 mois, quelque chose comme ça? Hein? 7 mois? Entre 4 et 8 mois environ? Bon, et tu ne ressens jamais de culpabilité? Vis-à-vis de qui? De ta femme, par exemple? Hein? Si, un peu. On dirait pas. Bon, écoute, c'est juste que je trouve ça inutile, la culpabilité. T'as de la chance. Oui, bon. Voilà, tu n'as pas vu ma chaussette. Non, celle du pied droit, tu l'as. Bon. Voilà, où est-ce que j'ai foutu ça? Où est-ce que j'ai foutu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Ça va, c'est juste... C'est juste quoi? Non, rien. Oui? En fait, ça ne me convient plus. De quoi? Mais ça ne me convient plus du tout de se voir comme ça entre deux rendez-vous. Tu te rends compte qu'on n'a jamais passé une seule nuit ensemble en 6 mois? Oui, je sais. Bon, bah ça ne te manque pas? Hein? Ça ne te manque pas? Mais si, Alice, si. On peut pas faire autrement. Bah je vois pas pourquoi. Tu ne vois pas pourquoi? Non. Tu ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire autrement? Bien, je te rappelle que tu es marié. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Toi aussi t'es marié? Oui, mais moi, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Non, je regrette, Alice, je regrette, ça n'est pas du tout la même chose. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et en quoi ça n'est pas la même chose? Hein? En quoi ça n'est pas la même chose? Hein? Nous sommes tous les deux mariés, Michel. Mais oui, Alice. Oui, mais moi j'aurais été prêt À quoi? Mais tu le sais très bien. C'est toi qui as voulu qu'on reste dans cette situation intermédiaire, je me trompe? Bah, on n'en a jamais vraiment parlé. Eh bien, moi, j'aurais été prêt à... Mais tu ne m'as jamais dit ça, Michel. Mais c'était implicite, Alice. C'était du sous-texte. Voilà. Si tu ne sais pas lire le sous-texte... voilà. Écoute, en tout cas, ça ne me convient plus, on peut pas continuer comme ça. Mais on n'a pas le choix. Mais tu te trompes, on a toujours le choix. Bon, très bien, alors je ne sais pas. Qu'est-ce que tu proposes, hein? Ben, on pourrait partir quelque part, un week-end. Elle était sous le lit. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de quoi? Ben, on pourrait partir ensemble. Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble? Oui. Ah oui? Mais un week-end de combien de jours? À ton avis? Je sais pas, de 2 jours? Oui, moi, ces après-midi, je n'en peux plus. Bon, oui, où? Je sais pas. Dans un autre hôtel, ailleurs. Ici, je supporte plus, hein. Tiens, l'autre jour, quand je suis passée à la réception, le type, il m'a regardé d'un air, c'était... Et quoi, qui? De qui tu parles? Quoi? Le type de la réception. Il m'a regardé comme si j'étais, comment dire, comme si j'étais une pute. Son regard, c'est comme s'il me crachait au visage. Oh, non, mais tu te fais des idées. Non, je te promets. J'ai très bien vu qu'il se disait, t'aimes ça, hein? Passer du bon temps dans une chambre d'hôtel avec tes amants. Avec tes amants? Comment ça, avec tes amants? Non, je te parle de ce que j'ai vu dans son regard. Mais pourquoi avec tes amants? Quoi? Pourquoi avec tes amants? Je comprends pas ta question. Je sais pas. Tu viens de me dire qu'il se disait que tu aimais passer du bon temps avec tes amants. Mais il ne t'a jamais vu avec quelqu'un d'autre. Il t'a jamais vu avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, alors pourquoi avec tes amants? Mais qu'est-ce que je te raconte, il est énervé. Mais je t'écoute, je comprends pas pourquoi tu me dis avec tes amants, voilà, c'est tout. Pour te faire comprendre à quel point son regard m'a mise mal à l'aise. Oui, d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Bon, alors si c'est ça
Ah, si c'est ça le problème, on peut très bien se retrouver dans un autre hôtel. Hein. On n'est peut-être pas obligé de passer un week-end ensemble, hein, surtout un week-end de 2 jours. Hein. Ça serait un peu louche, non? Tu crois pas? Surtout vis-à-vis de... Tu comprends pas, hein? Quoi? Ah, mais tu ne comprends pas. Et je comprends très bien, qu'est-ce que je comprends pas? Eh ben, tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Eh ben alors dis-le au lieu d'essayer, Alice, dis-le. Là, je voudrais seulement qu'on ait un peu de temps ensemble. Ça, tu comprends? Mais oui. On se voit une fois par semaine dans une chambre d'hôtel, on couche ensemble et tu disparais. Tiens, tu vois? Mais quoi? Je te parle et tu penses qu'une seule chose, c'est partir. Mais non! Mais si! Écoute, Alice, je viens de te dire que j'étais en retard, ne m'en veux pas. J'ai cette réunion. Et moi? Mais tu es très importante, toi aussi. Mais moins importante que cette réunion. Mais tu es beaucoup plus importante que cette réunion. Seulement, tu commences pas dans une demi-heure, voilà. En fait, je sais pas pourquoi je te parle de partir en week-end, mais c'est stupide. Mais non, c'est pas stupide. C'est pas stupide, c'est peut-être un peu risqué. Hein, voilà, je te rappelle que nous sommes mariés tous les deux. Surtout toi. Enfin, je veux dire, toi, tu l'es avec mon meilleur ami. Oui. Oui, Alice, oui. Oui. Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, Michel. Qu'on arrête, tu veux dire? Bah, de se voir. Je crois que c'est mieux. Bah, pourquoi tu dis ça? Je crois que c'est mieux. Tu veux qu'on arrête de se voir? Oui, je suis fatiguée de mentir, je suis fatiguée de ces rendez-vous-là. Je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens. Mais quel sens? Pourquoi toujours chercher du sens? On passe de beaux moments, Alice. Non? Non. Tu trouves pas? Non, mais je te dis, ça me convient plus. Mais pourquoi tu dis ça? Alice, Non, mais t'as peut-être raison dans le fond. Hein. Bah oui, je crois, oui. Ah non, plus je réfléchis, plus je me dis que tu as raison. Bah je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Non, mais tu as raison, on devrait pas partir en week-end quelque part tous les deux. Tu as raison. Quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. On ne se voit que pour... toujours entre 2 rendez-vous, on a besoin de se voir un peu plus... Ouais, c'est vrai, quoi, de partager des choses, quoi, un peu plus... Non, mais tu m'as convaincu, quoi. Je suis d'accord avec toi. Michel. Quoi? T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, mais je suis pas d'accord. De toute façon, on se voit jamais, alors... C'est faux. C'est faux. La preuve. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quoi? Tu travailles pas? Bah, j'ai des patients à partir de 16h, pourquoi? Embrasse-moi. Non, allez, va à ta réunion. Mais quelle réunion? La tienne. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Oh, écoute, je te demande pardon. Non, je suis pas assez prévenant avec toi. Tu as tout à fait raison de réagir comme ça, mais je ne veux pas te perdre. Alors tu prends ton agenda, tu me donnes une date dans la semaine, voilà. Hein? Pourquoi faire? Je t'emmène quelque part. Où ça? Où ça, mais peu importe. Peu importe, tu te rends compte? Tu te rends compte que depuis 6 mois, on n'a pas passé une seule nuit ensemble, tu te rends compte, ça? Ah, oui. Je m'en rends compte. Voilà, et alors, ça te manque pas, toi? Bah, si. Alors, qu'est-ce voilà. que tu proposes? Tu vois, alors, tu prends ton agenda, tu me donnes une date dans la semaine, et si par hasard tu avais d'autres rendez-vous aujourd'hui, tu fais comme moi. Tu annules, hein? Voilà. Allô? Oui, Guillaume, oui, dis-moi, c'est moi, hein. Qu'est-ce que tu fais? Oui, dis-moi, je vais avoir un problème pour la réunion, mon vieux. Bah oui, je sais bien, c'est emmerdant, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai attrapé une sorte de petit virus. Je pourrais pas venir, non? Ça, je crains d'être obligé. Je crains d'être obligé de passer la journée au lit. Oh, oui, bah... Ça s'est bien passé ta réunion? Oh là là, je suis épuisé, Laurence, épuisé, éreinté. Tu sais, ça a été rude, mais enfin, ça s'est bien passé. C'était les clients de Bordeaux? Ah oui. Et alors? Ah bah alors rien, on n'a pas finalisé, hein, c'était juste une réunion préliminaire. Il y avait Guillaume?
Guillon. Ton associé. Oui, ben merci, je suis encore qui est Guillon, je te remercie. Mais il était aussi à la réunion. Mais oui, pourquoi? Rien. Non, on n'a rien finalisé, hein. C'était juste une réunion préliminaire. Il y en aura sans doute une autre, d'ailleurs. Une autre réunion la semaine prochaine à Bordeaux. Tu veux aller à Bordeaux? Hein, oui, mais oui, sans doute, oui. Pour finaliser. La semaine prochaine, mais tu te souviens que mercredi, on a le vernissage d'Isabelle? Quoi déjà? Tu m'as dit que c'était dans 3 semaines? Michel. Quoi? Mais je t'ai jamais dit ça. Je regrette, tu m'as dit que c'était dans 3 semaines. Mais il y a 3 semaines, peut-être. Quoi, c'est mercredi déjà? J'ai promis qu'on y allait. Oh là 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 oh là là. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ta fille s'obstine dans l'art contemporain. Je te rappelle que c'est aussi ta fille. Oui. Et elle s'obstine parce qu'elle a beaucoup de talent. Du talent. Elle expose des sous-vêtements usagés, Laurence. Elle les peint. Alors c'est vrai, j'oubliais, ça change tout. Bon, Bien. en tout cas, ce vernissage est mercredi. Bon. T'es censé partir quand? Où ça? À Bordeaux. Oui. Alors écoute, je crois que c'est jeudi, mais enfin, je vérifierai. Hein, pour finaliser. Et toi, ta journée? J'ai pas eu cours aujourd'hui. Ah non? Non, à cause de la grève. Ah bon? Le lycée était complètement fermé. Je suis allée chez le coiffeur. T'avais pas remarqué? Quoi? Je me suis teinte en brune. Oui, et ben voilà, comme ça c'est fait, c'est bien, parfait, bravo, voilà. Oh, comme c'est drôle, oh, comme c'est amusant. Je suis allée aux galeries après le coiffeur. Oui. J'ai fait quelques courses. Et c'est ça, enfin, tu as fait grève, quoi. Oui. Et tu sais qui j'ai croisé aux galeries? C'est quand même merveilleux. Non, mais c'est merveilleux. Cette formidable énergie de contestation. Hein? Tu sais qui j'ai croisé? Non, qui? Guillon. Guillon. Ton associé. Mais qu'est-ce qu'il foutait aux galeries Moi, je l'ai croisé juste devant, par hasard, dans la rue. Il montait dans un taxi. Ah bon? Oui. D'ailleurs, il m'a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu allais mieux. Moi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'allais te poser la question. Il m'a dit que tu n'avais pas pu aller à la réunion. Moi? Oui. Tu lui as dit que tu étais malade. Il t'a dit ça? Guillon? Sacré Guillon. Mais Guillon a toujours été un type étrange. Hein, Laurent, je t'ai déjà dit qu'il s'était fait réformer du service militaire en se faisant passer pour fou. Voilà, j'ai toujours pensé qu'il n'avait pas eu beaucoup de mal à se donner, d'ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Guillon. Allez, je débouche une bouteille. Il y a un joli Bordeaux dans le bar, là. Michel. Oui, mon chéri, oui. Pourquoi tu me mens? Moi? Bah oui, pourquoi tu me mens? Mais je ne te mens pas, Laurence. Tu as dit à Guillaume que tu allais passer la journée au lit. Je voudrais savoir avec qui. Tu voudrais savoir avec qui? Mais tu t'entends là? Mais tu t'entends avec qui? Tu as vu comment tu retournes la situation avec mais est-ce que tu prends seulement conscience de ce que tu insinues? Mais honnêtement, Laurence, alors je te le dis franchement, honnêtement, entre nous, hein, franchement, ça me choque, tu sais, franchement, que tu puisses faire ce genre d'insinuation après 20 ans de mariage. Mais tu me prends pour qui? Hein? Pour un type qui annulerait une réunion sans motif valable pour aller retrouver une autre femme en cachette? Parce qu'évidemment, c'est ça que tu es en train d'insinuer, c'est ça, hein? Je me trompe, hein? Mais Laurence, hein? Mais Laurence, allez, on parle de choses sérieuses, Laurence. On parle de choses qui te dépassent complètement, Laurence. Explique-moi, là. Mais ça servira à quoi? Tu as déjà ton idée sur la question. Oh. Mais bien sûr que si. Mais si, tu croises un
un vague type dans la rue. Mon associé. Mais parfaitement, Guillon est mon associé. Et alors, ça pose un problème? C'est quoi le problème? C'est quoi? Non, mais c'est quoi? Tu voudrais quoi? Tu voudrais quoi? Tu voudrais que je le renie? Que je fasse comme si je ne le connaissais pas? Que je le dénonce au fisc? Mais parfaitement. Guillon est mon associé. Et laisse-moi te dire que malgré ce que tu penses de lui, c'est un très bon associé. Et je ne vois pas au nom de quoi je devrais avoir honte de lui. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oh. Bon, ça y est, tu as fini. Oui, j'ai fini, là, oui. Écoute, tu es grand. Je n'ai pas du tout l'intention d'être dans ton dos à t'espionner. Mais avoue que c'est assez pénible pour moi de découvrir que tu me mens. Tu n'as pas confiance en moi, Laurence? C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça? Après 20 ans de vie commune, c'est dur à entendre. Crois-moi. C'est dur, Laurence, c'est dur. Et tu as fait quoi cet après-midi? Je suis allé voir Paul, figure-toi. Paul? Oui, Paul, mon meilleur ami. Ah bah ça va, merci, je sais qui est Paul. Oui, seulement je ne pouvais pas dire à Guillon que je manquais ma réunion parce que mon meilleur ami n'allait pas bien. Voilà, je ne le pouvais pas, donc c'est pour ça que je lui ai dit que j'étais malade. Alors franchement, il n'y a pas de quoi faire ce genre d'insinuation. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qui? Paul! Mais il n'allait pas bien, Laurence, il n'allait pas bien. Pas bien. Hein? Il a appelé ce matin, il faisait peine à voir. Tu sais, crois-moi, même au téléphone, il était très mal. Il voulait parler, j'ai compris qu'il y avait urgence. J'ai annulé ma réunion, j'ai passé mon après-midi avec lui. Alors c'est pas la peine de foutre le feu au quartier. Hein? Mais qu'est-ce qu'il avait? Paul, tu me demandes ce qu'il a? Oui? Tu me demandes ce qu'a Paul? Eh bien, je te rappelle qu'il est au chômage. Mais je sais, Oui, oui. tu sais, je te rappelle qu'il s'est fait virer il y a 3 semaines, comme ça, du jour au lendemain. Hein? Qu'est-ce qu'il a, Paul? Qu'est-ce qu'il a, Paul? Hein? Paul. Hein? Pauvre vieux, tu sais, je n'en reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte, mais les gens n'ont vraiment aucune morale, mais rien. Ils te prennent, ils te jettent, ils se servent de toi. C'est dégueulasse. Bon, bref, il a eu un coup de déprime. Mais je croyais qu'il avait une piste. Absolument, une société suédoise, il a eu un entretien hier. Bien. Et ça s'est mal passé. Mais non, Laurence, mais non. Ça s'est passé. Voilà, ils ont dit qu'ils donneraient des nouvelles dans la semaine. Ah bah tant mieux. Oui, tant mieux. Bon. Ah bah alors pourquoi il était déprimé? Oui. Il faut tout expliquer, c'est extraordinaire, mais ça n'était pas juste à cause du travail, Laurence. Réfléchis une seconde, une petite seconde. Hein, c'est global chez Paul. Tu comprends? Voilà. Alors je préfère ne pas rentrer dans le détail. Bien. C'est à cause d'Alice. Pardon? C'est à cause d'Alice. Comment ça à cause d'Alice? Sa femme. Quoi? Mais quoi? Mais où est-ce que tu vas chercher des trucs pareils? Je pose la question, c'est tout. Mais non, Laurence, tu imagines sa femme le tromper? Sa femme tromper Paul au moment où il est au chômage. Et avec son meilleur ami en plus. Mais non! Ah, mon Dieu! Non, mais qu'est-ce que tu as dit, mais là? Rien, mais les gens n'ont vraiment aucune morale, voilà. Hein, ils te prennent, ils te jettent, ils se servent de toi. C'est dégueulasse. Voilà, c'est l'époque. Bon. Et alors vous vous revoyez demain? Alors, avec qui? Avec Paul. Avec Paul, non. Alors, on devait jouer au tennis, il a annulé, on se voit lundi. Voilà, hein? Bien, alors je débouche ce flacon, ça m'a l'air superbe, hein? Oh, cet après-midi, tu sais qui a appelé? Où ça? À la maison? Oui. Non, qui? Paul. Je te demande pardon? Oui, cet après-midi, pendant que tu étais soi-disant avec lui, il a appelé à la maison. À la maison, tu veux dire? Oui, sur le fixe. Mais Paul n'appelle jamais sur le fixe, Laurence. Mais il cherchait à te joindre. Ton portable était fermé, t'étais pas au bureau, alors il a pensé que t'étais peut-être ici. Enfin bref, il a appelé. Ah bon, mais quand? Enfin, quand, je veux dire à quelle heure? Enfin, je veux dire, c'était avant ou après qu'on se soit vu? Tu ne l'as pas vu, Michel. Laurence, ne joue pas à ce petit jeu avec moi, hein? C'est exactement ce que j'allais te dire. Oui, hein? Hein?
Laurence. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Quelle inspiration! Tu n'as pas confiance en moi? Ne retourne pas la situation. Je te demande. Tu n'as pas confiance en moi? Je devrais. Paul n'a pas pu t'appeler cet après-midi puisqu'il était avec moi. Cet après-midi, tu étais avec Paul? Oui? Tu as annulé ta réunion pour passer ton après-midi avec Paul? Oui. Oui. Tu trouves ça drôle? Ça t'amuse, toi? Tu trouves ça drôle? Hein? Ah non, Quoi? ça va. Quoi, ça va? Je voulais juste tester ton alibi. Mais je rêve. Je te raconte ce que j'ai fait aujourd'hui. Je te raconte que mon meilleur ami est au bord de la dépression. Mon meilleur ami, tu entends? Un ami de 20 ans, presque un frère. Et toi, tu me tends des pièges? Enfin, Laurence, je suis ton mari, tu es ma femme. Comment tu peux faire des choses pareilles? Parce que tu as commencé par me dire que tu étais allé à cette réunion. Eh bien, je ne vois pas le rapport. Et comment veux-tu que j'ai confiance alors que tu m'as ouvertement menti? Mais c'était par discrétion, Laurence. C'était par respect pour Paul. Parce que figure-toi que pour moi, l'amitié, ça veut dire quelque chose. Voilà. Hein? Alors, pardon d'avoir des principes. Je te demande, excuse-moi, je te demande pas. Hein? C'est pas ce que je te reproche. Ça n'est pas ce que tu me reproches, très bien. Alors, qu'est-ce que tu me reproches exactement? D'avoir légèrement arrangé la vérité pour ne pas étaler la vie privée de mon ami en public? C'est ça? Eh bien, très bien, parfait, j'avoue, je plaide coupable. Mais franchement, je ne vois pas où est le mal. Hein? Alors que toi, le mal, tu le vois partout, toi. Hein? Hein? Oui, si, non. Toi, le mal, tu le vois partout. Et tu sais pourquoi? Moi, je ne vois pas le mal partout. Tu sais pourquoi? Ah non. Non. Parce que je t'aime. Alors moi, je ne t'aime pas. Je n'ai pas dit ça, je dis seulement que ça n'a pas de sens de se disputer pour rien. Qu'est-ce qui te fait rire encore? Non, Hein? mais Quoi, rien, mais tu as raison, ça n'a pas de sens. Bah oui, non mais c'est vrai. Mais oui, tu as raison. Mais oui, Ah, mais oui. oui. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Qui? Eh ben, Paul au téléphone. Qu'est-ce qu'il a mais les gens n'ont vraiment aucune. Mais vraiment, mais rien. Ils te prennent, ils te jettent, ils se servent de toi. C'est dégueulasse. Oui, et ça fait 100 fois que tu le Mais dis. parce que je n'en reviens toujours pas. Les gens n'ont plus d'éthique. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'époque, quoi, voilà. Bon, là, ça va, tu l'ouvres cette bouteille? Je ne fais que ça, mon chéri. Michel, Oui? je peux te poser une question? Mais bien sûr, mon amour, bien sûr. Est-ce que tu m'aimes encore? Mais quelle question? Bien sûr que je t'aime. Non, mais... Dis-moi, vraiment. Mais je t'aime infiniment, Laurence. Enfin, voyons, voilà. Alors, pourquoi on ne fait plus l'amour? Hein? Pourquoi on ne fait plus l'amour? Mais de quoi tu parles? Je pose une question, c'est tout. On fait encore l'amour, mon amour. Non? Non. Ah non? Bah, enfin, presque plus. Enfin, écoute, mais qu'est-ce que tu racontes? Presque plus. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Presque plus. Enfin, écoute. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis. Hein, je suis épuisé, Laurent. Voilà, je suis épuisé. Trop de travail. Je n'en vois pas le bout. Bah oui, toutes ces réunions. Mais oui, alors tu sais, moi, j'ai hâte d'être en vacances, tu sais. Crois-moi. Alors, tiens. Voilà. Merci. Mais pourquoi tu me poses cette question? Pour rien. Tu doutes de mon amour? Parfois, oui. Alors je t'en supplie. Doute de tout ce que tu veux, mais ne doute pas de mon amour. Jamais. Tu me le promets? Oui. À la tienne, mon amour. À nous. À nous, à nous. Alors, tu lui
t'as dit quoi? À ma femme? Ouais. J'avais une réunion à Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux avec des clients, hein. Et elle te croit? Bah pourquoi elle me croirait pas? Parce que ça fait vraiment bidon. Je sais pas qu'est-ce qui fait bidon, ça fait pas bidon du tout. Bah si, un peu. Moi, Bah non, pas du tout. moi, je trouve. Ça transpire le mensonge. Bah, pas du tout, je pourrais très bien être à Bordeaux avec des clients, ça vraiment, je vois pas en quoi ça fait pas bidon du tout. Pourquoi tu dis que ça fait bidon? Si mon mari me disait ça, honnêtement. Ah oui, non, mais ça, évidemment, ton mari il est au chômage, alors il peut pas aller à Bordeaux voir des clients, évidemment. Évidemment. Bah, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas. C'est toi qui me dis que je trouve des excuses bidons. Alors je pourrais très bien être à Bordeaux avec des clients. Hein. Qu'est-ce que tu as dit à Paul, toi? Moi? Oui. Je suis chez ma tante. Tu es chez ta tante? Oui. Elle habite Bordeaux, ta tante? Non, elle habite à Chartres. Donc là, tu es censé être à Chartres. Exactement. Alors j'imagine que tu passes la nuit chez elle. Ah bah oui. Ouais. Chartres n'est qu'à 1 heure de Paris. T'as pas été tenté de rentrer après le dîner, non? Mais non, elle va bientôt déménager, tu sais. Ta tante? Bah oui, elle voulait que je l'aide à trier quelques affaires. Des affaires qui appartenaient à ma mère à l'époque, enfin, quand elles étaient petites. Elle voulait savoir si certaines de ces affaires pouvaient m'intéresser. C'est pour ça qu'on a prévu de passer la soirée ensemble. Parce qu'on va sans doute finir assez tard. Ouais. Oui, c'est très sophistiqué ton truc, hein. Ah non, non, c'est pas sophistiqué, oui. Seulement ça fait pas bidon. Mais arrête avec ça, arrête. Mon excuse est peut-être moins sophistiquée que ta tête, mais elle n'en est pas moins crédible. Tu crois? Mais bien sûr, je pourrais très bien être à Bordeaux avec des clients. Enfin, en tout cas, que ce soit à Chartres ou à Bordeaux, oui. Moi je suis heureuse d'avoir la nuit pour nous. Ouais, mais moi aussi, hein. Ah là là. Non mais tu avais raison, quoi. On avait besoin de partir quelque part tous les deux. Ouais, hein. Et dis-moi, tu trouves pas qu'on a l'impression d'être dans notre chambre? Celle de Paris, tu trouves? Un peu, non? Oh bah non, pas vraiment, non. Moi, je trouve qu'on dirait la même chambre. Oh bah non. Non, bon, c'est vrai qu'il y a un lit, mais à part ça... Il y a un lit. Ah ouais. Mais où ça? C'est le tien, tu veux répondre? Ouais, je réponds? Oui. Ouais. C'est Paul. C'est Paul? Je réponds pas. Mais c'est comme tu veux. Hein. Non. Il laisse pas de message. Il va peut-être appeler chez ta tante. Tu crois? Non, je sais pas, c'est possible, quoi. Hein? Ah merde! Merde, mais j'aurais dû répondre. Pourquoi j'ai pas répondu? Je vais le rappeler, ça t'embête pas? Non, bah Juste vas-y, une minute. Non, bah... Putain, mais pourquoi il m'appelle à cette heure? J'espère qu'il va pas appeler sur la ligne de ma tante. C'est occupé. Oh! Merde! Il a pas le numéro de ta tante, quand même, si? Il a le numéro de ta tante? Il est dans le calepin à côté du téléphone! Pourquoi tu ris? Je te dis que c'est occupé, si ça te trouve, mais pourquoi tu ris? Non, parce que, sans vouloir te vexer, ton idée de dîner chez ta tante, ça, c'était vraiment bidon, ça. C'est ma femme. Je réponds, hein. Oui, mon amour, oui. Comment vas-tu? Mais oui, je sais. Écoute, ça se passe bien, voilà, oui, ça se passe, voilà, ben tu sais, Bordeaux est une ville magnifique, oui, oh là, la Garonne, tout ça, oui, je sais, je sais bien, mais écoute... Paul, oui, chérie, je vais te quitter, j'ai un client là. Wait a minute, I speak with my wife, I love her, voilà. Chérie, je te rappelle demain, j'ai un client qui m'appelle, mon chéri, un client de Bordeaux, voilà. Oui, I'm coming, oui. Voilà, chérie, oui, moi aussi. À demain, oui. Ah oui. Eh ben, je viens de louper ton appel. Oui. Hein? Oui, elle va bien, oui.
Le déménagement, ben, ça avance, oui. Hein? Tu veux lui dire un mot? Écoute, elle est un peu fatiguée, là, mais si tu veux, je peux lui dire quelque chose. Hein? Tu veux lui parler? C'est sa fête? Ah! Non, j'avais pas réalisé. Elle veut pas te parler. Eh ben, je sais pas. Pourquoi? Elle sait pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mon frère chéri Paul? Mais bien sûr que je suis à Chartres, tu ne me crois pas? Mais ça va pas, je peux très bien te la passer. Mais si, je peux. Pourquoi je le fais pas, hein? Parce que je suis blessée, oui, par ton attitude. Comment tu peux dire, comment tu peux sous-entendre? En fait, tu ne me fais pas confiance. Paul, tu ne me crois pas? Très bien, je te la passe. C'est Paul, il aimerait te dire un mot pour ta fête. Allez, vas-y. Je fais ce que je peux, j'ai pas l'habitude. Oui, alors, écoute, ça va, oui, voilà, ça va, voilà, ça va bien, voilà, écoute, oui, tu sais, voilà, donc, on a fait de la couture, oui, et alors là, on déménage, voilà, et alors, on déménage, et on déménage, voilà. Qui ça? Qui? Pierrot! Oui! Alors oui, c'est qui Pierrot? C'est qui? C'est ton mari! Oui. Alors il est sorti, tu sais. Il est mort! Oh merde! Oui, alors tu sais, il est sorti de nos vies bien trop tôt, mais oui, tu sais. Comment? À Montauban au mois d'août avec Frédéric, alors oui, alors écoute, ne quitte pas, ça se complique, hein, ça se complique. Le frère de ma tante, Frédéric, mon oncle, nous invite à passer une semaine au mois d'août dans sa maison à Montauban. Le frère de ta tante Frédéric, qui est donc ton oncle, m'invite à Montauban? Oui. Il m'invite à Montauban? Oui. D'accord. C'est où, Montauban, c'est où? Qu'est-ce que ça peut faire? T'as raison, on s'en fout, qu'est-ce que je dis? Je sais pas. D'accord, j'improvise. Non. Alors écoute, c'est d'accord pour Montauban au mois d'août, voilà, oui, avec Frédéric, oui. Et alors surtout, n'oublie pas ton maillot de bain, voilà, oui. Comment? Y a pas la mer, oui, mais Frédéric a fait construire une piscine, voilà. Eh oui, c'est un investissement, une piscine, mais enfin, tu sais, tu connais Frédéric, voilà. Oui, tu connais ton frère, voilà, oui, enfin, Frédéric, c'est ça, voilà, oui. Comment? Oui, tu es gentil, alors écoute, je vais te laisser, non? Comment? Ah non, ça tu es gentil, non, ça moi je suis allergique aux pistaches. Ah oui, c'est la pistache. Allez, écoute, on va te laisser parce qu'on a encore pas mal de travail, oui. Non, je sais, elle n'est pas très en forme. Oui, compte sur moi. Moi aussi, je t'embrasse. À demain. Alors Alors, Quoi? ça va? Ça va, Ça va, oui. T'as vu, pour ta tante, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, t'as vu? Je sais pas. Oui, bah si, c'est passé, si. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pistache? Hein? Cette histoire de pistache? C'est une fausse piste. C'est une fausse piste, hein. Tu vois, Paul, c'est que j'adore ça, les pistaches. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de dire que ta tante était allergique, pour qu'il n'y ait pas de... Tu vois, pour que ça se... Tu vois, tu comprends? Pas
pas bien, non? Bah si, c'est simple. Paul sait que je suis fou des pistaches, donc j'ai une idée. Parfois, j'ai l'impression qu'il pourrait tout découvrir en un instant. Mais non. Si, en un instant. Arrête Alice, arrête quoi. Bon, alors. On en était où tous les deux, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste ce coup de fil. Oui, écoute, Alice, la vie est faite d'interruptions. Bon. Je suis désolée. Quoi? Je suis désolée, c'est moi qui t'ai demandé de partir quelque part, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Mais ça me fend le cœur de savoir qu'il est tout seul à Paris. Il ne fait rien ce soir? Non. Non, il reste à la maison. Oui. Pauvre vieux. Tu veux qu'on le rappelle? Non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est quoi alors, Alice? Je culpabilise. Arrête avec ta Non, mais je sais, mais c'est le fait de lui avoir parlé au téléphone. Allez, embrasse-moi. Mais je culpabilise trop, c'est vrai, je pense à Paul, j'ai l'impression de vivre dans un mensonge permanent. Dans un mensonge? Oui, permanent. Ouais, où tu vois du mensonge? Partout. Mais tu lui mens pas, Alice, tu lui dis pas la vérité, ça n'a rien à voir, écoute. Bien sûr que je lui mens, puis toi aussi d'ailleurs tu lui mens. Moi, je lui mens, moi. Eh ben oui, tu dis pas la vérité à ton meilleur ami, hein. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est la vérité, Alice? Même les philosophes ne peuvent pas répondre à cette question, Alice. Alors ton mari, tu imagines, ton mari. Parfois je me dis que je devrais tout lui dire. Hein? Je me dis que je devrais peut-être tout lui dire. À Paul? Bah oui. Tu crois pas qu'on devrait? Mais comment ça qu'on devrait? Eh ben oui, toi et moi, lui dire la vérité à propos de nous. Après tout, c'est ton meilleur ami. Mais justement, mais tu es folle, tu es complètement folle. Il ne faut rien lui dire, il ne faut surtout rien lui dire. Mais tu imagines, mais ça serait apprendre que sa femme couche avec son meilleur ami. Mais c'est ignoble. C'est profondément ignoble. Ça le détruirait. Bah oui, mais moi, ça me détruit de mentir. Ça te détruit de mentir? Oui. Enfin, écoute, ça t'a jamais posé de problème jusque-là, Alice. C'est vrai, mais maintenant, tu vois, ça me détruit de l'intérieur, je me rends compte aujourd'hui. Oh, j'en ai assez de vivre dans le mensonge, de vivre comme ça, là. Et je me demande si j'ai pas besoin de lui dire la vérité, voilà. T'as besoin de dire la vérité à Paul? Oui. Ah oui? Et lui, tu crois qu'il en a besoin de ta vérité? Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Pense à ça, tu vas lui faire du mal inutilement. Oui, mais au moins je serai honnête. Au moins je serai honnête. Tu n'es pas sérieuse. Bah si. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Tu crois que tu te sentiras mieux une fois que tu lui auras dit que depuis quelque temps, tu couches avec quelqu'un d'autre et qu'en l'occurrence, ce quelqu'un d'autre, c'est moi? Oui, je crois que je me sentirai mieux. Mais c'est très égoïste, Alice. C'est très égoïste. Peut-être... Mais alors très bien. Très bien. Quel est le problème, hein? Tu trompes ton mari et tu lui mens. Très bien. Mais c'est pour lui que tu le fais. Hein? Je veux dire que tu ne lui dis pas la vérité. Pour lui? Oui, c'est pour lui, c'est pour le protéger, pour l'épargner, pour ne pas lui faire de la peine. Je serais très égoïste de lui dire la vérité uniquement pour t'alléger la conscience. Très égoïste. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu entends? Tu n'as pas le droit. Tu vas tout détruire. Tu m'entends, Alice? Tu vas absolument tout détruire. Puis franchement, je vois pas en quoi ça le concerne. Alors franchement, là... Tu vois pas en quoi ça le concerne? Non, je vois pas. Non. Attends, son meilleur ami couche depuis presque un an avec sa femme? Depuis quelques mois, Alice. Depuis quelques mois, n'exagérons. Oui, on va se retrouver dans des chambres d'hôtel, tu vois pas en quoi ça le concerne? Enfin, oui, bon, ça le concerne, oui, d'accord, bon, oui, si on veut, peut-être, indirectement. Indirectement? Oui, enfin, par personne interposée. Attends, mais je suis sérieuse, Michel. Mais moi aussi, je suis sérieux, moi aussi. Hein. Et toi, t'as jamais eu envie de tout lui dire? À Paul? Mais non, à ta femme. À ma femme? Oui. Non. Et t'es pas épuisé de lui mentir? C'est le prix à payer pour te voir, Alice. Ouais.
vas me trouver naïve, mais parfois je me dis que la vie serait tellement plus simple si tout le monde se disait la vérité. Oui, ce serait un cauchemar, Alice. Ce serait un véritable cauchemar. Si les gens arrêtaient de se mentir comme ça du jour au lendemain, il n'y aurait plus aucun couple sur la Terre, Alice. Et même, dans une certaine mesure, ça serait la fin de la civilisation. Tu comprends pas, je vis avec lui et je l'aime. Paul. Eh ben oui. Mais évidemment, tu l'aimes, mais oui, mais moi aussi, je l'aime très fort, je te rappelle qu'il est mon meilleur ami, mais la seule preuve d'amour qu'on puisse lui donner dans l'état actuel des choses, c'est de lui mentir, Alice, voilà, hein. Peut-être. Et oui. surtout en ce moment, pense à ça, je te rappelle qu'il est au chômage, hein. Ça n'est pas drôle tous les jours, crois-moi. Alors la dernière chose dont il ait besoin, c'est de connaître les détails de ta biographie érotique, hein. Peut-être, Mais oui. Tu vois quand? Paul, Ouais. lundi, on a prévu une partie de tennis. Pourquoi? Ah, pour rien, non? Bon, tu me promets de rien lui dire, Alice, hein? Non, c'est important, vraiment. Faut rien lui dire, hein? Tu me promets de ne rien lui dire, hein, Alice, hein? Alice, tu me le promets, hein? Non. Quoi? Et sinon, alors toi, Paul, ça va? Ça va? C'est la 10e fois que tu me poses la question, Michel. Hein? Oui, tu sais, oui, à mon âge, hein, On radote. Mais tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Hein, rien, je perds la mémoire. Depuis quand? Depuis quand quoi? Pas, en tout cas, c'était une belle partie, quoi. Tu trouves? Moi, je vais pas bien jouer. T'as pas bien joué, t'as gagné. Bah oui, mais seulement parce que toi non plus, tu n'as pas bien joué. Bon, je t'ai jamais considéré comme un grand joueur. Mais tu t'es toujours distingué de ce qu'on appelle, disons, un débutant. Sauf aujourd'hui. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Je vieillis. Ah, dis-moi, au fait, tu m'as pas dit comment ça s'était passé, là, ton entretien pour ce poste de... Je ne sais pas. Mais je croyais que ça s'était bien passé. Qui t'a dit ça? Ah bah, personne. Non, pourquoi ça s'est mal passé? Non, ça s'est bien passé. Enfin, tu sais, c'est toujours difficile de savoir. Oui, bien sûr, mais enfin, tu as eu l'impression que ça s'était bien passé, quoi. Plutôt, oui. Bon, faut toujours se fier à ses impressions, hein. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Hein, que je dise quoi? Ah, qu'il faut se fier à ses impressions. Ah bon, pourquoi? Parce que, justement, aujourd'hui, Ouais. j'ai eu une drôle d'impression. Ah bon? Laquelle? J'ai eu l'impression que tu me laissais gagner. Au tennis? Oui. Quoi? Je te dis. Bah pourquoi je t'aurais laissé gagner? Ah, je ne sais pas, juste une impression. Que tu sais très bien que je déteste perdre. Ah oui, ça je sais. Alors bah, pourquoi je t'aurais laissé gagner alors? Bah justement, je me demande. Mais non, mon vieux, non, t'as gagné, puis c'est tout, voilà. Hein. T'étais pas dans le coup. Oui, mais ce sont ces balles. Où les as-tu achetées Ces balles? Oh, écoute. Bah je sais plus, ce sont les mêmes que la semaine dernière en fait. Ah bon? Bah oui. Oh, écoute, alors oui, bah. Eh oui. Ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient dans quelques jours. Hein? Ah, les Suédois. Je croise les doigts, là. Hein? Et toi? Ça va? Écoute, ça va, tu sais, ça va bien, voilà. Beaucoup de travail, du travail, quoi. Excuse-moi, pardon. Tu devrais prendre quelques jours. T'as pas l'air en forme. Moi? Ah, oh là là. Ah, tu dis ça parce que pour une fois, tu m'as battu au tennis, c'est ça? Non, je suis sérieux. Tu travailles trop. Tu devrais te prendre un petit week-end. Partir quelque part, te changer les idées. Oui, peut-être. Oui. Mais t'es pas parti en week-end? Moi? Oui, l'autre jour. Ah ben non, mais c'était pour le travail.
évidemment. Bah tu vois, tu travailles trop. Bah oui, on peut pas en dire autant de toi. Hein. Pardon, excuse-moi. Ah. Excuse-moi, c'est Alice, une t'en minute. prie, oui, bien Allô? sûr. Oui, ma chérie. Non, on a fini. Oui, je suis toujours avec Michel. Non, j'ai gagné. C'était serré. Très bien, d'accord. Oh, c'est gentil. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Elle m'a appelé de son cabinet. Ah oui? Oui. Oui. Et elle va bien? Ah, je crois. Comment tu la trouves, toi, en ce moment? Hein? Comment tu la trouves? Ah, Alice? Oui. Tu veux dire... Ma femme! Je veux dire, c'est à quel sujet? Tu n'as rien remarqué de particulier? Non, pourquoi? Ah, je sais pas. Elle a changé. Alice? Oui. Oh, je trouve pas. Oh, non, pas du tout. Oh là là, du tout, au contraire. Oh non, pas du tout. Non, au contraire, elle n'a pas du tout changé. Alors, oh là là, pas du... Mais, bon, en même temps, on s'est pas vu très souvent dernièrement, hein, bien sûr, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Je sais pas. Et Laurence, comment va-t-elle? Oui. Ça se passe bien entre vous? Oui, bah, ça se passe très bien. Hein, Tu sais que je l'ai eu l'autre jour au téléphone. Alice? Non, Laurence. Non, comment ça? Ben, je cherchais à te joindre, mais ton répondeur était fermé et tu n'étais pas à ton bureau. Ah bon, mais quand... Oh, je sais plus, l'autre jour. Ah bon? Ah oui, et tu as appelé sur le fixe, alors? Oui. Ah ouais? Et tu as parlé avec Laurence, alors? Ah oui, elle avait pas cours à cause de la grève. Ah oui. Ah oui. Elle avait l'air d'aller, non? Hier, j'ai déjeuné avec Antoine Libéry, tu vois qui c'est? Non. Ben, c'est un type avec lequel j'ai fait mes études, Ouais. mais je t'en ai plusieurs fois parlé. On s'était pas revus depuis des années. Ah ouais, c'est bien, là, tu sais, oui, oh là là, oui. Ben, dis-moi, donc si j'ai bien compris, tu as parlé avec Laurence au téléphone, quoi. Hein? Oui. Ah oui. Oui. Pourquoi? Non, parce que tu n'appelles jamais sur le fixe en règle générale, quoi. J'arrivais pas à te joindre. Oui, et c'était si pressé que ça? Oui et non. Je voulais te parler d'Alice, justement. C'était une femme extraordinaire, tu sais. Oui, je sais. Tu le sais. Oui, je sais. Enfin, j'imagine. Hein. Mais pourquoi tu disais qu'elle a changé? C'est une femme extraordinaire. Surtout quand tu traverses une période difficile. Ça va te paraître étrange, mais depuis que je suis au chômage, elle est merveilleuse avec moi. D'une telle tendresse. C'est dans des moments comme ça qu'on se souvient à quoi ça sert. Une famille. Elle me touche infiniment. Et c'est pour me dire ça que t'as appelé sur le fixe? Non. C'était parce que... Comment t'expliquer ça? Elle est tellement prévenante que... Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression qu'elle s'en veut. Elle n'est pas à l'aise, elle en fait trop. Ah bon. Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'elle me trompe. Ah, Alice? Oui? Alice te trompait? Oui. Bon, enfin, Paul. Alice? En fait, j'en suis persuadé. Mais non, enfin voyons, tu te fais des idées. Enfin voyons, Paul. Enfin, réfléchis, mon vieux. Alice? Mais non, je te dis, je le sais. J'ai aucun doute là-dessus. Alice? Mais c'est affreux! Non, c'est banal. Je sais pas, tu dis ça avec un calme, alors moi je t'admire, mon vieux, moi. Ça, prendre les choses aussi sereinement, ça vraiment, moi, ça m'arriverait à moi, ça vraiment, alors tu es admirable, alors. Et on sait qui est l'enfoiré. Non. Mais je me demande forcément qui c'est. Bah forcément, mais oui, c'est forcé. Bah oui. Oh là là, pas forcément, mais oui.
Oh, l'enfoiré! Oh. Oui, je crois même que je l'ai eu au téléphone l'autre jour. Quoi, l'enfoiré? Oui, Alice m'a fait croire qu'elle était partie chez sa tante, mais elle y était pas. Mais bien sûr que si, elle y était, mais tu es complètement paranoïaque, mon pauvre. Mais non, je te dis, j'ai eu sa tante au téléphone. Alice n'était pas là-bas. Ah, tu as eu la tante? Hein? Oui, alors je l'ai appelée sur son portable et elle m'a joué une comédie assez grotesque. Et le type avec lequel elle était s'est mis à imiter sa tante. D'une façon pathétique. À ce point-là... Ah oui, je te dis, vraiment pathétique. J'avais de la peine pour lui. Oh merde! Oh là 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 là! Merde, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? J'hésite à lui en parler. Là, tu viens de me dire que tu ne savais pas que c'était. Non, je te parle pas de l'enfoiré. Ah! Je te parle d'Alice. Oui. J'hésite à lui en parler. Alors, si je peux te donner un conseil, surtout, ne lui en parle pas, hein, surtout. Ah non? Ah bah, ne lui dis rien, mon vieux. Tu ne veux pas la perdre. Alors attends, sois patient, vas-y en douceur. Son aventure va s'épuiser toute seule, et puis elle reviendra, et tu oublieras complètement cette histoire de... Mais je te le promets. Peut-être. Et bien sûr, si tu essaies d'en parler avec elle, ça finira fatalement en crise. T'as pas envie que ton histoire se termine avec une crise, hein, tu vois bien. Alors crois-moi, ne lui dis rien. Tu me conseilles de faire comme si je ne savais pas. D'attendre, d'autant plus que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Hein. De quoi? De quoi? De la tromper. Tu m'as dit que ça t'était déjà arrivé à toi aussi. Si Alice avait tout découvert à l'époque, vous seriez quitté, mon vieux. Peut-être. Mais bien sûr. Alors crois-moi, hein. Tu attends et tu ne dis rien. Non, mais t'as sans doute raison. L'autre jour, comme je te disais, j'ai déjeuné avec cet ami, Antoine Libéry. Oui. Et j'étais vraiment heureux de le revoir, tu vois, parce que on a été très proches, lui et moi, les deux doigts de la main. Et plusieurs années après, on se retrouve, et on n'avait plus rien à se dire. Oh là 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 là. Non, c'est ce qu'il y a de plus douloureux, je trouve, dans le fait de vieillir. Voir ses amis changer. Comment ça Bah, la mort commence bien avant la mort physique. C'est ce que je me suis dit en sortant de ce déjeuner. Tu vois mourir tes amis bien avant qu'ils ne meurent réellement. Alors tu reconnais leur voix, Oui. leur tête, leurs expressions, mais à l'intérieur, ce sont plus les mêmes personnes. Il y a donc fatalement un moment dans la vie où on se retrouve seul. Sans amis. Oh là 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 là, oh là là. Mais pourquoi tu me dis ça à moi Pour rien. Ah bon, non, parce que... Non, mais parce que tu es mon ami. Mon meilleur ami. Oui, je comprends, mais vous avez mal depuis quand? Depuis lundi. Et vous portez déjà des lunettes? Non? Alors, il faudra peut-être vérifier, oui. Ah oui, c'est sans doute ça. Enfin, en tout cas, ça peut expliquer des vertiges, oui. D'accord. Alors, attendez. Attendez, je regarde. Alors, je peux vous proposer... Alice. Faut que je te parle. Je peux vous proposer, est-ce que mercredi dans la matinée, ça... Non, alors ça va reporter à jeudi. Non, mardi, malheureusement, je... Alice. Raccroche, faut que je te parle. Oui, mais je comprends, mais mardi, je pourrais pas. En revanche, si vous étiez libre jeudi, ça vous dirait. Alice, allez. Alors, dans la matinée, il me reste une possibilité entre 10h et 11h, oui. Ah non, ça, je peux pas vous dire, non. Oui, effectivement, ça peut m'arriver de prendre du retard, je peux pas vous garantir que... Non, ça, je sais pas. C'est une urgence, Alice, c'est une urgence, hein. Bon, alors écoutez, le plus simple, c'est que vous appeliez ma secrétaire, ça sera plus facile pour fixer un rendez-vous, voilà. Je vous remercie. À jeudi. Au revoir.
Bah, tu débarques de mon cabinet maintenant? C'est une urgence. Je sais que ta salle d'attente est pleine, je le sais. Oui, j'ai beaucoup de retard. J'ai besoin de te parler 2 minutes, Alice, 2 minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé à Paul? Quoi? Je te demande si tu as parlé à Paul. Mais de quoi? À ton avis? Mais pourquoi tu me poses cette question? J'étais avec lui à l'instant au tennis. Il sait. Quoi? Il sait. Mais qu'est-ce qui te veut dire ça? Je sais pas, des insinuations, je sais qu'il sait. Il sait. Des insinuations? Oui. Ah, et qu'est-ce qu'il a insinué? Ah, mais toi, tu ne lui as rien dit, toi. Hein, la dernière fois qu'on s'est vu, tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais tout lui dire. Michel, Quoi? je ne veux pas que tu débarques comme ça dans mon cabinet. Si tu as besoin de me parler, tu me laisses un message, on prend rendez-vous, mais pas comme ça. Pas sur mon lieu de travail. C'est pas possible. Je suis désolé, je pouvais pas attendre. Quoi? J'ai besoin de savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a insinué? Mais rien. Il m'a dit que tu étais très présente, très douce. Et alors? Bon, je sais plus les mots qu'il a employés. C'est comme s'il m'adressait un reproche. À toi? Oui, c'est pour ça. Il m'a dit qu'il avait l'impression que tu le trompais. Hein. C'est ce qu'il t'a dit? Mais comme quoi t'en faisais trop avec lui, t'étais mal à l'aise, enfin bref, que tu avais quelque chose à te reprocher, quoi. Bah, t'as rien dit d'autre? Ah, bah, rien de précis, non? Pas qu'il t'a battu au tennis? Bah quoi, quel rapport? Bah, je croyais que t'étais meilleur que Mais lui. je suis meilleur que lui, ça n'a rien à voir. Tu entends ce que je viens de te dire? Tu entends? Il sait, Alice. Il sait tout. Bon, écoute, tu vas t'allonger un peu, tu vas te détendre. Mais je n'ai pas envie de m'allonger. Comment veux-tu que je me détende? Il a tout découvert, Alice. Il a rien découvert. Il a tout découvert. Il a tout découvert. Il a tout découvert. Tout. Il faut qu'on parle, Alice. Il faut qu'on parle. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire Écoute, là? on ne peut plus continuer de se voir dans ces conditions. Ça n'est plus possible. Il m'a dit qu'il avait eu ma femme au téléphone. Tu te rends compte? Il l'a appelée sur le fixe, ma femme. Hein, c'est plus possible. Non. Hein, tu comprends? Oui. Faut que tu comprennes. Ah bah je te dis, je comprends. Hein, c'est trop dangereux. Alors je pense qu'il serait plus sage de s'en tenir à... hein, enfin peut-être de décider ensemble qu'il vaudrait mieux qu'on mette fin à la relation. Quoi. Ma salle d'attente est pleine, Michel. Eh ben, ils attendront 5 minutes. Ça sert à ça, une salle d'attente. Non. On en parlera plus tard. Je crois qu'il faut qu'on se quitte, Alice. Voilà. Hein? Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Quelle vérité? Arrête! Tu sais très bien de quoi je parle. Non. Je voudrais savoir si tu lui as parlé de nous. Qu'est-ce que ça change? Mais comment? Qu'est-ce que ça change? Mais tout! Mais je croyais que tu t'intéressais pas à la vérité. Alice, est-ce que tu lui as dit... Je veux dire, est-ce que tu lui as dit que tu le trompais? Oui. Je le savais. Je ne pouvais pas faire autrement. Tu m'avais promis, tu lui dirais rien. Mais je pouvais plus lui mentir, Michel. C'était plus possible. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait. Et quand je suis revenue l'autre jour, il m'a regardé avec des yeux. Il savait parfaitement que j'étais pas allée chez ma tante, il le savait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai pas pu soutenir son regard, je me suis mise à pleurer et j'ai tout dit. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Enfin, je veux dire, tu lui as pas dit que c'était avec moi. Enfin, on a parlé une partie de la nuit. Je lui devais au moins une explication, tu crois Mais pas? bon, si tu veux, tu lui as dit que c'était avec moi. Bah, évidemment. Toi, tu veux dire qu'il sait que tout à l'heure au tennis? Oui. Il a fait comme si de rien n'était et il savait. On a joué au tennis, on a ri ensemble, on a bu un verre après, on a bavardé tranquillement, comme de vrais amis. Et il savait. Mais quel salaud cœur! Mais quel... Et dire qu'il se prétend mon meilleur ami, mais salaud! Michel! Mais on peut se fier à personne, en fait. Pas même à son meilleur ami. Hein. Tu crois pas que t'inverses un peu les rôles, là? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Bah comment ça, rien? Ah ben je te dis, il a rien dit. Arrête avec les mensonges, maintenant, arrête! Dis-moi la vérité. Tu lui as dit que tu couchais avec son meilleur ami, il n'a rien dit? Si, il a juste dit qu'il le savait depuis longtemps. Quoi? Il a dit qu'il le savait depuis des mois et qu'il était soulagé que je lui dise enfin la vérité. Attends, il savait depuis des mois? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Attends, il savait depuis des mois que quoi? Que je couchais avec toi? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, il savait tout depuis le début. Mais c'est pas possible. C'est bah, pas possible. bah, si, Non, c'est pas possible. Enfin, il savait qu'on couchait ensemble depuis des mois et il ne m'a rien dit. Il a fait semblant pendant des mois. Il s'est foutu de ma gueule. Mais quel
Mais comment il a pu me faire ça à moi? À moi? À moi? À moi? Mais comment il a su? Comment il a su? Ah, mais je sais pas. Mais si, tu sais. Mais je lui ai pas demandé. Mais vous avez parlé toute la nuit. Tu m'as dit que vous aviez parlé toute la nuit. Oui. Et tu n'as pas pensé à lui demander comment il avait tout découvert? Eh ben non. Mais de quoi vous avez parlé alors? De quoi? De nous. Enfin, de lui et de moi, de notre histoire, de notre avenir. Oh là là, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été si proches, tu sais. Et tu penses qu'il en aurait parlé à Laurence parce qu'il l'a eu au téléphone? Il l'a appelé, il l'a eu sur le fixe, Laurence. Tu crois qu'il lui en aurait parlé? Et ben, pourquoi il en aurait parlé à ta femme? Je sais pas, pour se venger, quoi. Bah, c'est pas son genre, De toute façon, faut que j'aille le voir. Quoi? Pour qu'on s'explique, il est où, là? Il est chez vous? Hein? Il est chez vous? Oui. Oui, faut que j'aille le voir, voilà, faut que j'aille le voir. Hein? Maintenant, je crois pas que ce soit une bonne idée, Michel. Pourquoi? Je vais quand même pas faire comme si de rien n'était, hein? Si, justement, c'est ça que tu devrais faire. Les choses rentreront dans l'ordre, simplement, en douceur. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, Alice. Ouvre les yeux. On ne peut pas échapper à une explication, lui et moi. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Ça fait 6 mois qu'il me ment. 6 mois! 6 mois qu'il ment à son meilleur ami. Michel! Pourquoi ça serait pas une bonne idée? Pourquoi? Eh ben, je peux pas te dire pourquoi, mais crois-moi, Michel, crois-moi, c'est pas une bonne idée. Je t'ai appelé 60 000 fois dans la journée que tu étais injoignable. Hein? J'étais allé me promener et j'avais oublié mon téléphone. Oui. Je suis allé du côté des Tuileries. Il y avait une lumière fabuleuse, tu vois. C'est exactement le genre de choses que je ne voyais pas. Avant. Avant quoi? Avant d'être au chômage. Je travaillais tout le temps. Et d'une certaine façon, je passais à côté de beaucoup de choses. Oui, ça c'est sûr. Ça, tu avais le nez dans le guidon, hein? Quoi? Hein? Non, je disais que tu avais le nez dans le... Enfin bref, tu passais à côté de beaucoup de choses. Oui. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je me sens mieux depuis que je suis au chômage. Non, c'est vrai, hein, je me sens plus léger. Oui, mais c'est peut-être ta vocation, hein? Qui sait? Par exemple, je ne faisais jamais de promenade avant. Ah non? Non, je ne prenais le temps de rien. Il y a infiniment de choses que je ne voyais pas. J'étais comme aveugle. Tu vois? Tu vois? Oui. Mais maintenant, j'ai ouvert les yeux. Je vois les choses qui se passent autour de moi. Les gens. Les arbres, la façade des bâtiments. Oui, les- justement, je voulais te parler. Ah? Oui, c'est pour ça que je suis passé. En fait, je traîne en bas de chez toi depuis 2 heures. Je savais pas que tu faisais des promenades. Ah non. Non, je suis passé parce que je voulais te parler. Tu aurais quelque chose à boire Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu as de plus fort. Whisky? Parfait. Avec de la glace? Non, comme ça, sans rien. Et tes promenades, alors tu les fais toujours aux Tuileries Ah non, ça dépend. Pourquoi? Non, comme ça, pour meubler. Tiens. Merci. Oui, tu peux y aller carrément, hein, mais alors carrément... Merci. Il est bon ce whisky.
qu'est-ce que c'est? C'est du whisky. Tout ce qui est de plus normal. Il est bon. Alors, quoi de neuf depuis ce matin? Hein? Je te rappelle qu'on a joué au tennis ce matin. Oui, je sais, justement, il s'est passé quelque chose et c'est de ça que je voulais te parler. Voilà. Comment te dire avant, j'étais plutôt vodka. Hein. Je ne dis pas que je buvais que ça, mais j'ai jamais eu l'habitude de prendre du whisky à l'apéritif, par exemple. Ah non? Non, et je ne sais pas pourquoi. Mon père lui prenait tous les jours un petit verre de whisky. C'était pratiquement la première chose qu'il faisait en rentrant le soir à la maison, à ceci près qu'il prenait des glaçons. Ton père? Oui, il aimait le whisky avec glaçons. C'est de ça que tu voulais me parler? Non. C'est ce que je me disais. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, je suis passé voir Alice à son cabinet. Ah! Oui. Oui. Et toi, tu as des nouvelles de ton père? Hein? Pas depuis qu'il est mort. Pauvre vieux. Donc, tout à l'heure, je suis passé la voir à son cabinet, Alice, et nous avons parlé. Et elle m'a dit que vous aussi, vous aviez parlé l'autre nuit. Alors, je me suis dit qu'il fallait qu'on se parle, nous aussi. Qu'on se parle de tout ce dont vous aviez parlé. Tu pourrais être plus clair? Eh bien, à propos de que depuis quelque temps, Bref, elle m'a dit que tu savais. Que je savais quoi? Pour Alice et moi, Paul. Tu le savais, hein? Tu le savais, Paul. Non. Qu'est-ce que tu entends par « pour Alice et moi » ? Hein? De quoi tu parles? De rien, de rien. De rien, non, Alice m'a dit que tu le savais. Que je savais quoi? Hein? Tu ne le savais pas? Tu ne le savais pas? Si. Tu le savais? Oui, depuis le début. Non, j'ai cru que je faisais une gaffe. Non, je le sais depuis le début. Oui, mais oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que tu le savais. Elle m'a dit que tu le savais depuis le début. Oui. Oui, je comprends pas pourquoi tu m'en as pas parlé. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Ben, je suis ton ami, merde. Si on peut plus se confier à un ami... Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était plutôt à toi de m'en parler. Tu crois pas? Que je suis désolé, tu sais, je suis tellement désolé. Tu dois savoir que je tiens énormément à toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, comment les choses se sont faites d'un coup. Ça me paraît complètement absurde et je m'en veux. Tu sais, je m'en veux. Je m'en veux terriblement, quoi. Bon. T'en veux un autre? Oui, je veux bien, merci, je veux bien. Oui. Prends-en un aussi, toi. Merci.
Tu sais, j'avais dit à Alice de ne rien te dire, mais elle ne m'a pas écouté. Elle croit que la vérité est toujours bonne à dire. Et pourtant, j'ai tout fait, tu sais. J'ai tout fait pour qu'elle continue de te mentir. Tu sais, ça, tu dois me croire. Ah, mais je te crois. Non, ça, j'ai tout fait. Mais d'une certaine façon, c'est mieux comme ça. Tu crois pas? Oui, je ne sais pas. Enfin, je voulais te dire que nous allions cesser de nous voir. Je veux dire Alice et moi. Voilà. J'espère que nous parviendrons à rester amis malgré ça. Je veux dire toi et moi. Je l'espère vraiment. Vraiment. Si tu voulais plus me revoir, je le comprendrais parfaitement. Mais j'en serais terriblement affecté. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire. C'est tout? Non. Alice m'a dit que tu le savais depuis longtemps. C'est ce que tu lui as dit. Enfin, elle m'a dit que c'était ce que tu lui avais dit. Quoi donc? Que tu étais au courant depuis le début. Oui. Oui. Voilà. J'imagine que tu m'en veux terriblement. Mais moi aussi, je t'en veux. Je t'en veux. Toi? De n'avoir rien dit. Ni à ta femme, ni à ton ami. Mais j'en ai parlé à Alice. Quand j'ai compris que vous étiez ensemble, j'en ai parlé à Alice. On s'est expliqué là-dessus. Oui, mais oui, je sais, la nuit dernière. Ah non, il y a 6 mois. Mais oui. Bon. Quoi? Attends, Alice m'a dit que vous aviez eu cette discussion hier dans la nuit. Oh non, on en a parlé il y a 6 mois. Et depuis, je crois qu'on n'a plus évoqué le sujet. Et déjà, je comprends pas, tu es sûr? Oui. Tu ne te trompes pas dans les dates. Non, je lui en ai parlé dès que j'ai compris que Comment vous... tu l'as découvert? Hein? Comment tu as découvert que il y a 6 mois? Ah ben c'est... Oui. Quelle importance? Je voudrais savoir. Tu veux vraiment? Oui. Non, c'est inutile. Si, Paul, dis-moi, comment tu l'as découvert? C'est ta femme. Pardon? C'est ta femme qui me l'a dit. C'est ma femme qui t'a dit quoi? Que tu couchais avec la mienne. Tu plaisantes. Non. Tu veux dire qu'elle est au courant? Oui. Elle est au courant? Oui, depuis le début. Toi, tu veux dire qu'elle aussi, elle me joue la comédie depuis des mois? Elle savait depuis le début et elle ne m'a rien dit. Elle me regardait faire, tenter d'être discrète, lui mentir, et elle savait. Mais quelle salope! Mais quelle salope! Mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Le niveau, mais le niveau de manipulation de cette femme. Mais pourquoi elle ne m'a rien dit? Pourquoi? Bah, pose-lui la question. Mais tu te rends compte, 20 ans de mariage pour en arriver là, pour découvrir que ta femme te ment, te manipule, te fait passer pour... Mais quel échec, quel échec. Mais elle avait peut-être des raisons pour ne rien te dire. Et toi, pourquoi tu m'as rien dit, toi? Espèce d'enfoiré. Moi? Oui, toi? Ben, je m'en sentais pas le droit. T'en sentais pas le droit? Bah non. Et si je te foutais mon poing dans la gueule, t'en sentirais le droit? Pourquoi tu t'énerves? Coucher avec ta femme, putain. Ah, je sais. Et toi, tu me dis que tu t'en sentais pas le droit? Bah, je pensais que tu faisais ça par vengeance. Quoi? Hein? Comment ça, par vengeance? Par vengeance vis-à-vis de quoi? Je ne comprends rien de ce que tu me dis! Bah, je pensais que tu avais deviné. Tu l'avais deviné quoi? Rien. Si, dis-moi.
Que j'avais deviné quoi? Pour Laurence et moi. Tu as eu une liaison avec Laurence, Paul? Tu as eu une liaison avec ma femme? Oui? Quoi? Depuis quand? Oh, quelle importance! Depuis quand? Mais depuis le mois d'août. De l'année dernière? Oui? Enfin, de l'année d'avant. Tu es en train de me dire que tu as couché avec ma femme? Oui? Tu as couché avec ma femme, avec la femme de ton meilleur ami? Oui? Mais tu es une ordure. Mais comment tu peux encore te regarder dans une glace avec la femme de ton meilleur ami? Ton meilleur ami, Paul? Mais tu me donnes envie de vomir. Je te rappelle que tu t'es pas privé de coucher avec ma femme. N'essaie pas de retourner la situation, hein? Pas quoi? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Tu me demandes pourquoi je m'énerve? Mais c'est vrai au fond. Pourquoi je m'énerve? Mon meilleur ami couche avec ma femme depuis des mois dans mon dos. Mais il n'y a pas de quoi s'énerver. Tu veux savoir pourquoi je m'énerve? Tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis dégoûté par ton attitude. Voilà. Et ça, je comprends. Eh bien, moi, je ne comprends pas comment ma femme a pu coucher avec un type comme toi. Mais regarde-toi. Mais regarde-toi. Un chômeur encore. À l'époque, j'étais directeur financier. N'aggrave pas ton cas. Hein? Et Alice? Alice, tu lui as dit que tu couchais avec ma femme? Bah, évidemment. Bah, évidemment. Quand j'ai compris que tu couchais avec la mienne, on a eu une longue discussion. Toute la nuit, je viens de te le dire. On s'est dit la vérité. Mais quand? Mais je sais plus, moi, il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Alors tu veux dire qu'elle aussi, elle savait que tu couchais avec ma femme? Oui? Oui. Alors si je comprends bien, il n'y a que moi qui n'étais pas au courant. D'une certaine façon... ouais. Eh ben, c'est formidable. Et alors, vous faisiez des dîners à 3 quelquefois pour discuter de la situation, hein? Michel! Quoi, Michel? Tu couches avec ma femme, tu couches avec ma maîtresse, tu te prétends mon meilleur ami. Mais tu veux pas mon job pendant que tu y es, non? Calme-toi! Je me calme. Ouais, prends un autre verre! Un autre verre et te le balance dans la gueule, hein? Michel! Oh putain. Michel! Et Alice? Pourquoi ne m'a rien dit? Pourquoi? Ah non, mais ça, c'est moi qui l'en ai dissuadé. C'est toi? Ah oui, elle en pouvait plus de vivre dans le mensonge. Elle voulait tout te dire. Mais tu disais tout le temps qu'il fallait pas dire la vérité. Mais vous m'avez pris pour un con, tous les trois. Et au contraire, Michel. Au contraire, c'est par amour pour toi qu'on t'a rien dit. Oui, alors te fatigue pas, je connais la chanson, voilà, te fatigue pas. Et dire que ce matin, pour ne pas te saper le moral, j'ai fait exprès de perdre au tennis. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais exprès de perdre.
Qu'est-ce que tu as dit? Rien? Si, si. Si, si. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que ça fait 1 an et demi que je fais exprès de perdre. Tu es sérieux, Paul? Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? Que tu joues mieux au tennis que moi? C'est ça que tu insinues, c'est ça? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Tu la vois toujours? Hein? Ma femme. Tu la vois toujours? Faudrait savoir quelle pièce vous me jouez tous les deux, si c'est une comédie ou une tragédie. Avec les femmes, on ne sait jamais. Tu la vois toujours? Justement, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Encore. Elle est où? Il y a quelqu'un ou est-ce qu'elle est encore? Laurence! Non mais pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi je crie? Tu me demandes pourquoi je crie? Oui. Je ne crie pas, Laurence. Je t'appelle. J'étais dans le dressing, je t'entendais pas. On peut savoir ce que tu faisais dans le dressing? Je me préparais. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu sors? Oui? Tu sors avec qui? Tu veux vraiment le savoir? Je sais déjà. Bah alors pourquoi tu me poses la question? Pour te l'entendre dire. Je sors avec toi? Avec moi? Oui. Première nouvelle. On dîne chez les Bessons ce soir, t'as oublié? Chez les Bessons. Ce soir, tu es sûr? Oui, il faut partir dans une demi-heure. Je veux pas y aller, je reste ici, faut que je te parle. Michel, on peut pas tout annuler à la dernière Et minute. bien sûr que si, on peut. Si c'est important, on peut. Et qu'est-ce qu'il y a d'important? Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, Laurence. Quelque chose. Quelque chose. D'important. À quel propos? À propos de Paul. Tu sais ce qu'il prétend? Non. Non, ça va te faire sourire. Dis-moi. Il prétend. Il prétend qu'il fait exprès de me laisser gagner au tennis depuis 1 an et demi. Paul. Depuis le mois d'août pour être précis, pas celui de l'année dernière, celui de celle d'avant. Hein. Bah, il dit ça parce qu'il est mauvais joueur. Oui, je sais, je sais. Alors je ne vois pas où tu veux en venir. Justement, j'y viens. Tout à l'heure, je suis passé chez lui, je suis passé chez Paul. On a bu quelques verres. Ah bah oui, oui, je me disais aussi. Voilà, j'étais chez lui, on discutait, et soudain, il m'annonce ça. Mais quoi? Qu'il me laisse gagner. Depuis tout ce temps, il remet en cause sérieusement toutes mes victoires, toutes sans exception, tu peux croire ça? Mais quelle importance? Tu me poses la question? Vous jouez pas pour gagner, si? Comment je pourrais faire confiance à un ami qui a beau me mentir depuis si longtemps? Je sais tout, Laurence. Tu sais tout? Oui. Et à quel propos? À ton avis? Tu vois, tu continues. Hein. Je continue quoi? La comédie, les mensonges. Moi? Je sors de chez Paul, il m'a tout dit, je sais tout. Non mais de quoi tu parles, Michel? J'avais confiance en toi, Laurence. Tu peux parler plus clairement? Je te dis que je sais tout, et toi tu continues ce petit rôle minable que tu me joues depuis 1 an et demi, 18 mois! Mais tu as trop bu, Michel. Ça n'a rien à voir. Bah, alors pourquoi tu m'attaques comme ça sans raison? Sans raison? Tu me trompes depuis 1 an et demi, sans raison? Moi? Mais oui, toi. Mais absolument pas. Mais tu continues de nier. Mais bien sûr que je nie. Mais je rêve. Eh ben alors réveille-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a tout dit, je te dis. Qui, Paul? Oui.
Paul t'a dit que je te trompais? Oui, et devine avec qui? Aucune idée, mais ça m'intéresse de savoir. Avec mon meilleur ami. Avec Paul? Oui. Oui, oui. Moi aussi, au début, ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Ah non, ah non. Non, mais c'est stupide, Michel. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est stupide. Et stupide et cruel. Comment tu as pu? Comment tu as pu? Avec mon meilleur ami. Et c'est Paul qui t'a dit ça? Il t'a dit que je couchais avec lui depuis 1 an? 1 an et demi. Mais c'est n'importe quoi. Tu continues. Mais enfin, puisque je te dis que c'est faux. Écoute, non mais ça tient pas la route une seconde, mon amour. Mais qu'est-ce que j'irais faire avec Paul? Je l'ai toujours trouvé très sympathique. Non, mais sérieusement, si je t'ai épousé, c'est pas pour prendre un amant comme Paul. C'est-à-dire... Ça me paraît clair, non? Tu es plus beau que lui, tu es plus intelligent que lui, t'as plus d'humour que lui. Je joue mieux au tennis. Ah oui. Et puis, surtout, je t'aime. Non, mais je crois vraiment que t'as trop bu pour croire à ce genre de choses. Vous m'écœurez tous avec vos mensonges, vous m'écœurez. Mais finalement, il n'y a que moi qui soit honnête. Il n'y a que moi qui passe pas mes journées à mentir. Tu me mens, Paul me ment, Alice ment. Ah ouais, quel rapport avec Alice? Bon, que je te dis que je sors de chez Paul. Hein, tu m'as tout dit, tout, tu entends. Il n'y a plus de secret entre nous. On s'est expliqué sur ma relation avec Alice et aussi sur la vôtre. Alors maintenant, s'il te plaît, arrête de me mentir. Arrête, je suis fatigué. Hein. Ta relation avec Alice? Ta relation, c'est un grand mot. Non mais quelle relation? Hein? Tu es en train de me dire que tu as une histoire avec Alice? Bah, ne fais pas comme si tu ne le savais pas. T'as une histoire avec Alice? Bah, tu le sais très bien, c'est toi qui l'as dit à Paul. Et elle date de quand, cette relation? Presque rien, 6 mois. 6 mois? Oui, à peine. Et tu trouves que c'est presque rien? Comparé à la vôtre, oui, 6 mois, c'est 3 fois moins qu'1 an et demi, oui. Et pourquoi? Un moment d'égarement. Non. Je veux dire, pourquoi tu me le dis? Hein? Pourquoi tu me dis ça comme ça, sans ménagement? Mais puisque je te dis que tu étais au courant. J'étais au courant. Mais oui. De ta relation avec Alice, j'étais au courant. Depuis des mois, tu fais comme si de rien n'était. Et ça aussi, c'est Paul qui te l'a dit. Oui, et tu fais comme si de rien n'était depuis le début. Mais c'est ça qui me tue. Ça me tue. T'imaginer faire semblant pendant autant de temps. Mais comment veux-tu que je te fasse confiance maintenant? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je suis en train de te parler sincèrement, Laurence. Je suis en train de te supplier d'arrêter de me mentir, oui. Non mais tu comprends rien. Moi, je comprends rien. Rien. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Laisse tomber. Eh ben, vas-y, dis-le alors, Mais hein. j'ai jamais eu d'histoire avec Paul, jamais. Si t'as raconté ça, c'est uniquement... Oui. Je ne sais pas. Parce qu'il pensait que t'étais assez con pour venir m'avouer tout seul que tu avais une histoire avec Alice. Hein? Par vengeance. Par vengeance? Tu crois sincèrement que Paul sera assez tordu pour faire ça? Oui. Je te rappelle qu'on parle de mon meilleur ami, Laurence. Non, mais t'es vraiment trop con, Michel. Mais quoi? Mais tu m'imagines avec Paul. Mais non, ça, je ne pousse pas le vice jusque-là, C'est non. grotesque, j'ai jamais eu d'histoire avec Paul, jamais. Ben, j'ai du mal à te croire. hein. C'est la vérité. Désolée de t'enlever le beau rôle. Mais Paul m'a dit... Il t'a menti. Mais qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, mon mari m'annonce qu'il a une maîtresse depuis 6 mois, mais à part ça, tout va bien. Mais toi aussi! Non, moi, non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi, je n'y comprends plus rien à votre histoire. Si tu avais eu un tout petit peu d'amour, un tout petit peu d'égard pour moi, tu aurais fait en sorte que je ne la prenne pas. Tu aurais fait en sorte de me protéger. Mais de quoi tu parles? Et de ton histoire avec Alice. Mais quelle histoire? Je n'ai jamais eu d'histoire avec Alice. Mais tu viens de me le dire. Mais c'était une image. C'était une métaphore. Arrête. Arrête, Michel. Tu l'aimes. Mais non.
Mais non, mais non, mais non. Mais tu l'as même pas aimé. Ah non, non. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Tu me mens depuis des mois, tu mens à ton meilleur ami. Tu mens à tout le monde, en fait. Mais aujourd'hui, je te dis la vérité, Laurent. Oui, mais sans le faire exprès. Et c'est précisément ce que je te reproche. Je suis pas naïve, je sais très bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être fidèle pendant 20 ans, mais on peut au moins exiger de lui qu'il soit discret. Moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Tu m'aurais menti? Bien sûr. Moi, je pensais que tu savais, c'est pour ça que je n'ai pas pris de pincettes. Je demande pardon. Si tu savais comme je t'aime, tu sais. C'est facile, hein? Oui, c'est facile, mais c'est vrai, tu vois. Tu vois, je suis là en face de toi. Toi aussi, tu es là en face de moi. Et on s'aime. On s'aime depuis 20 ans, déjà. 20 ans. Ça n'est pas rien, quand même, ça. Hein. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je te mentirai mieux. Je te mentirai quand il le faudra. Tu me le promets? Oui. Et moi, je te promets de te mentir en retour. Oh, c'est gentil. Merci, merci. De rien. Mais tu la voyais où? Hein? Alice, vous faisiez comment? Mais quelle importance. Ah bah dis-moi. Enfin, je croyais que tu préférais ne rien savoir. Oui, mais maintenant c'est trop tard. Maintenant que tu me l'as dit, j'ai besoin de savoir. Il faut qu'on se dise toute la vérité, tu comprends? Sinon, je ne vois pas comment on peut continuer à vivre ensemble. Tu veux qu'on se dise toute la vérité? Oui. Toute la vérité. Toute la vérité. Oh. Mais alors, comment vous faisiez? Hein? On se croisait. Mais dans des hôtels, Laurence. Voilà. On se croisait dans des hôtels, rarement, très rarement. Dans des hôtels. Voilà, dans des hôtels, dans des bars d'hôtels, voilà. On se croisait, on prenait le thé, voilà. On prenait le thé, on passait du temps ensemble et c'était très platonique, tu sais. Et Paul a tout découvert. Enfin, oui et non, il n'y avait pas grand-chose à découvrir. C'était pas une histoire au sens classique du terme. On s'est vu une ou deux fois, peut-être. Non mais, tu m'as dit que ça avait duré 6 mois. Mais non, mais tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu n'écoutes pas. C'est extraordinaire. Ça a commencé il y a 6 mois et ça s'est arrêté très vite. Je te dis, c'était intenable. C'est à peine si on s'est embrassé. Voilà. Si tu veux vraiment tout savoir, je veux dire toute la vérité. Hein, je pense que si elle n'avait pas été la femme de Paul, il y aurait pu y avoir quelque chose entre nous. Voilà. Je veux dire, c'est possible. Je veux dire quelque chose de fort. Bon, mais ça n'était pas possible vu la situation avec Paul. Voilà.
Tu la vois toujours? Mais bien sûr que non. C'est du passé, je te l'ai déjà dit. D'ailleurs, Paul va sans doute partir vivre en Suède. Quoi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette Oui, histoire? il me l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on lui a proposé un poste là-bas en Suède. Bah, je croyais que c'était pour un poste à Paris, son entretien. Alors, au début, oui, finalement, c'est ce qu'ils lui ont proposé. Un poste de directeur financier à Stockholm, en Suède. Il va accepter? Il m'a dit que oui. Non, mais tu es sûr? Mais il vient de me le dire, Laurence. J'imagine qu'Alice partira avec lui, voilà, je ne la verrai plus. Je dis ça pour te rassurer. Mais de toute façon, on avait pris la décision de ne plus se voir. C'est une décision qu'on a prise il y a longtemps déjà. Ça n'était plus possible, si tu veux. Moi, je ne sais pas comment font les autres hommes, si tu veux, mais moi, je sais pas. Si tu veux, c'est au-dessus de mes forces, quoi. Je n'arrive pas à me dédoubler, voilà. Je ne sais pas tricher. Voilà. À travers elle, c'est sans doute ça que je venais chercher, c'est pas la confirmation que je n'étais pas ce type d'homme. Tu m'écoutes? Donc il part pour Stockholm? Oui. À quoi tu penses? À rien. Je ne pense à rien. Est-ce que tu m'aimes? Tu pleures? Est-ce que tu m'aimes? Mais plus que jamais. Je m'en veux terriblement. Si tu savais mon amour comme je m'en veux de te faire autant de peine, je m'en veux. Je t'en supplie, ne sois pas triste. Je t'en supplie, essuie cette larme, voilà. Hein? Voilà. Maintenant qu'on s'est tout dit, maintenant qu'on s'est dit toute la vérité, aussi pénible soit-elle, on va s'en sortir. Hein? Si tu me pardonnes, ça va s'arranger maintenant qu'il n'y a plus d'ombre entre nous. Oui. Les choses vont pouvoir repartir, mon amour, hein, sur des bases saines. Sans mensonge. Sans mensonge. Mais oui. Crois-moi. La vérité. Il n'y a que ça de vrai.
suite, Danny Boone interprète ses sketchs.